Je le disais à l'entame de cette émission que nous recevons pour vous le promoteur du jour des premiers. Il s'agit bien sûr de Monsieur René Nana. Monsieur René Nana, bonjour. Oui, bonjour Ben et bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous êtes au Bénin, ça fait déjà combien de temps? Je suis arrivé au Bénin le 5 novembre 1992 à 13h05. Ben, pourquoi toutes ces précisions? L'on doit parler avec précision. Quand René Nana parle, c'est avec précision, le maximum de détails pour fixer dans l'esprit de chacun ce qui est dit. Et le séjour au Bénin depuis 92? Mais je suis venu fréquenter, je suis arrivé au Bénin après le bac, au Cameroun. Donc, je suis venu fréquenter, j'ai fait la CBG, chimie, biologie, géologie. J'ai eu maîtrise en 1998 ici, ce qui était l'Université nationale du Bénin à l'époque, devenu UAC. Donc, j'ai eu la maîtrise en sciences naturelles en 1998. Donc, beaucoup de mes camarades sont censeurs ou directeurs de CEG. Pour ceux qui ne sont pas encore promoteurs, qui ne sont pas promoteurs d'établissement, d'autres sont dans les cabinets ministériels. Très bien. Voilà, donc beaucoup de mes camarades sont à des postes de décision ou de réflexion aujourd'hui. Et vous êtes promoteur du jour des premiers. Voilà. Donc le 24 septembre 2003, pour la première fois, j'ai organisé le jour des premiers pour distinguer les 3 premiers du Bénin au CEP, les 3 premiers du Bénin au BPC, les 3 premiers du Bénin au bac. À l'époque, il n'y pas pris en compte le CAP. Mais à partir de 2004, j'ai pris en compte le CAP. L'initiative est partie d'où? De mon cerveau, j'ai souvent suivi les Jeux olympiques et j'ai souhaité voir défiler sous mes yeux et sous les yeux de nous tous les premiers de notre pays. Voilà, donc c'est pour cela que je me suis intéressé aux premiers. Et depuis 2020, je parcours le pays pour primer le premier des établissements publics de chaque département au BPC. Vous faites la promotion de l'excellence? Oui, je fais la promotion de l'excellence à tous les niveaux en ce qui concerne le système éducatif, aussi bien pour les élèves que pour les établissements. Parce que chaque année depuis 2011, je distingue les meilleurs établissements du Bénin, ceux qui obtiennent les taux de réussite les plus élevés sur une période de 3 années consécutives. Donc, on peut avoir le premier du Bénin alors qu'on n'est pas un bon établissement. La preuve, c'est qu'il y a des établissements qui ont des mentions très bien alors qu'ils n'ont même pas 50% de taux de réussite dans la série dans laquelle ils ont eu la mention très bien. Donc, je voudrais attirer l'attention des parents sur la différence entre être premier et avoir le premier. Donc, on peut avoir le premier du Bénin en examen en étant un mauvais établissement du Bénin pour le même examen. Si on n'a pas 0%, 0% c'est qu'on est complètement dans les vapes. Ça veut dire que vous avez eu le temps de faire beaucoup d'observations. Oui, j'ai les résultats de tous les établissements du Bénin sur une vingtaine d'années maintenant. Et les meilleurs élèves du Bénin c'est la 22e fois que nous allons organiser de façon consécutive le jour des premiers. Je profite de votre micro pour remercier tous les ministères en charge des enseignements dans notre pays qui chaque année depuis 2003 mettent à ma disposition les différentes informations que je traite pour pouvoir m'adresser aux parents et inviter les parents à ne pas se tromper dans le choix d'un établissement pour leurs enfants, sauf s'ils sont contraints, sauf si dans leur environnement immédiat il n'y a pas de bon établissement. Mais je dis surtout aux parents qui choisissent des établissements privés, c'est qu'ils ont décidé. Il ne faut pas décider et confier pour la formation de son enfant, confier la formation de son enfant à un établissement qui ne mérite pas d'assurer cette formation. Ce que je dis est parfois dur, mais je peux pas comprendre un établissement privé qui a 20% un examen. Il y en a qui font même l'effort extraordinaire d'avoir 0%. Tout à fait. Vous imaginez ça, un établissement privé qui a 0%? 0%. Et il a un promoteur qui va se présenter comme fondateur d'établissement? Mais là, en fait, vous êtes en train de plus vous accentuer sur les examens nationaux. Mais sinon, il peut, effectivement, si les candidats qu'il a présentés, s'il n'y a pas d'admissibilité, on peut parler de 0%, mais au moins les classes intermédiaires. Oui, on se préoccupe, je me préoccupe de toutes les classes. C'est pour cela que je dis aux parents, lorsque vous avez un enfant au primaire, il ira forcément au CEP. Et ce CEP se prépare depuis la maternelle, mais surtout depuis le CE1, quand on commence à bien faire la dictée. Monsieur Nana, vous êtes sur ce plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs que c'est dans le cadre d'un programme
d'abord d'un partenariat Oui. avec le groupe de presse Eden TV Diaspora FM. Vous avez un programme que Eden TV se chargera de diffuser. Absolument, à partir du dimanche. À partir de 3 novembre. À partir de 3 novembre 2024, oui. Les parents auront l'occasion de suivre l'émission intitulée Parents d'élèves, engagez-vous, qui dure 13 minutes. Des magazines de 13 minutes. Des magazines de 13 minutes tous les dimanches. Donc, tous les dimanches à 19h30, pendant 13 minutes, je m'adresserai aux parents et aux élèves. Ils auront l'occasion de voir les meilleurs élèves du Bénin, de les écouter. Ils auront l'occasion de me voir sur le terrain, d'écouter ce que je dis aux enfants pour les motiver, parce que je parcours la plupart des établissements qui m'invitent. Et c'est gratuit, parce que je me fais pas payer pour parler aux élèves. J'ai interdit qu'on me paye pour parler aux élèves. Voilà, c'est moi qui ai voulu comme ça. Donc, ils écouteront mes conseils. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de sponsor? Non, pas qu'il n'y a pas de sponsor. Je dis pour parler à mes enfants, que sont les élèves. Mais pour autre chose, on doit payer. Mais pour parler aux enfants, on ne me paye pas. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça la précision. C'est ça la précision. Donc, ils auront l'occasion d'écouter les meilleurs élèves du Bénin, de me voir sur le terrain, d'écouter mes conseils. Ils auront l'occasion de savoir exactement ce que font les premiers. Parce que je voulais dire aux enfants, le premier du Bénin au bac 2024 a eu 19,045. C'est le premier élève qui a franchi le cap de 19 de moyenne au bac. Au BPC, il y a 3 ans, en 2021, il avait 17,50. Il était 252e du Bénin. Katsa Epiphane. Donc, voilà un enfant qui a 19 de moyenne. Pourtant, au bac dans notre pays, sur 74 000 candidats, il y a 31 000 qui se sont débrouillés pour échouer. Il y en a même qui sont ajournés, donc ils ont eu moins de 5 sur 20 de moyenne. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire à l'école? Est-ce que ce sont les parents qui ont démissionné ou bien c'est le système éducatif? L'enfant est le principal acteur de sa réussite. L'élève est le principal acteur de sa réussite. Si on met une balle pour tirer un penalty et espérer un but, si tu ne peux pas tirer, tu es sûr que tu ne marqueras pas de but. Mais si l'entraîneur a bien fait son job, l'enfant ne ratera pas. Quel que soit ce que l'entraîneur a dit, si l'enfant regarde la balle et ne veut pas tirer, il n'y aura pas de but de toutes les façons. Ah bon? Donc l'entraîneur est sur la touche, il donne des conseils. Mais il faut bien que quelqu'un tire. Il y en a qui tirent, le goal est vide. Et tire quand même à côté. Ça, c'est les petits cas, ça. Même le grand cas, tire à côté. Donc, je voudrais dire aux parents, il est important, il y a des établissements qui font l'effort d'avoir 100%. Nous allons vous accorder une autre occasion d'être sur ce plateau avec nous pour qu'on puisse aborder le système éducatif. Là, vous êtes en train de faire ressortir des problématiques. Je suis en train de montrer à chaque enfant que s'il y a un élève au Bénin qui a 19 de moyenne au bac, il n'y a pas de raison, si tu n'es pas malade, toi, candidat au bac, d'échouer. Parce que si le premier avait 11, on comprendrait, mais le premier a 19. J'ai fait le point de premier de chaque commune du Bénin. Il y a 77 communes. Oui. À Cotonou, il y a 3 ex-aequo. Chacun a 18 de moyenne. À Glazoué, il y a 2 ex-aequo. Donc, en gros, c'est 80 élèves. Pas en gros, ça fait 80 élèves. Donc, sur les 80 élèves au bac, celui qui a la moyenne la plus élevée, c'est le premier du Bénin, qui est le premier de la commune de Porte-Novo avec 19,045. La première de la commune de Segbana a eu 12,045. Elle est la première de la commune. L'écart est grand. Je ne regarde même pas les camps les deux. Mais je dis, mais si elle est à Segbana, elle a eu 12. Toi, tu es à Calavi, à Cotonou, tu t'es débrouillé pour être ajourné. C'est ça la problématique. Chaque parent doit dire à son enfant, mais si les gens ont 12, même dans des endroits, je prends la commune de Pereret, qui est la dernière commune du Bénin au bac avec 27%. 27% de taux de réussite à Pereret. Il y a de grands cadres de ce pays que je ne veux pas nommer, qui ont été ministres, députés, qui sont encore à des postes de très haute responsabilité à la tête d'institutions, qui sont de Pereret. Eh bien, comment est-ce qu'on peut avoir tout ça et puis la commune se débrouille quand même pour avoir 27% au bac? Pourtant, dans la commune de Pereret, il y a eu 2 mentions bien. Il y a eu 2 mentions bien. Ça veut dire que dans cette commune très faible pour le bac, il y a des enfants qui ont quand même eu mention bien. Et toi qui es à Cotonou, là, tu te débrouilles pour être ajourné. Bah, je te débrouille pour être ajourné. Donc, chaque enfant doit se battre pour ne pas être cité parmi ceux qui ont échoué. Et alors, pour qu'il ne soit pas cité parmi ceux qui ont échoué,
il doit appliquer les 3 secrets des meilleurs élèves du Bénin. Il doit répéter les 3 secrets. Vous dévoilez les secrets ici ou bien je dévoile les secrets ici. Ou bien les secrets. Je dis les 3 secrets et dans le magazine et puis les parents et puis les élèves peuvent déjà prendre le rendez-vous. Oui, dans le magazine, on pourra donner quelques détails. Je dirais rapidement le secret pour que les gens répètent et que dimanche, ils le répètent encore mieux. Ils les répètent encore mieux. Quel est le premier secret? Premier secret. Chaque semaine, moi seul, je traite au moins une épreuve dans chaque matière. Chaque semaine, au moins une épreuve dans chaque matière. On peut rater des semaines. Dans une année scolaire, c'est en gros 36 semaines. Okay. Parce que un mois, c'est 4 semaines. Et comme l'année scolaire dure 9 mois, ça fait 4 fois 9, ça fait 36 semaines. Donc, on peut être fatigué, on peut être malade, on peut ne pas être inspiré. Donc, la moyenne aujourd'hui, chaque élève qui veut réussir brillamment doit traiter en moyenne 28 épreuves par matière. S'il est à 10 épreuves, c'est qu'il compte sur la chance. Deuxième secret. Deuxième secret, au cours, lorsque l'enseignant parle, je le suis avec mes yeux jusqu'au mouvement de ses lèvres. Donc, concentration extrême en classe. On ne peut pas laisser un camarade nous distraire. On n'est pas là pour ça. Troisième secret, j'ai confiance en moi. Vous êtes un communicateur pour déceler les langages. J'ai dit, je le suis, donc je l'écoute. Et je suis fixé sur ses lèvres. Lorsque vous suivez quelqu'un en vous fixant sur son visage, vous l'écoutez mieux. Mais si pendant qu'il parle, vous parlez avec le voisin, vous voulez aller où? Vous allez jouer vous deux. Et il y a des voisins qui ont bien étudié à la maison et qui viennent vous perturber au cours. Ils réussissent seuls. Et vous vous dites, ah ben je parlais avec lui, mais parle encore avec les autres. Troisième secret. J'ai confiance en moi. C'est ça le troisième secret. Voilà, c'est les 3 secrets. Avoir parce que l'enfant, oui, celui qui a traité 28 épreuves par matière a développé la confiance en lui-même. Donc si tu ne traites pas, regardez les grands mais vous savez que tout le monde ne peut pas être excellent. Non, tout le monde. Chacun a son niveau d'excellence. Il y en a qui ont 10 et c'est leur excellence, c'est ça. Ça veut dire celui qui a souvent 6 en classe, quand il arrive à 10, les parents font la fête, il est à gore. Parce qu'il a l'habitude de traîner à 6. Et un deuxième programme qui vous... donc voilà pour l'émission. Qui donne l'opportunité aux parents de subvenir aux besoins alimentaires. Voilà, je souhaiterais que les parents prennent ce rendez-vous le dimanche à 19h comme le rendez-vous familial. 19h30. 19h30 tous les dimanches. Après, sur Eden TV. Sur Eden TV, après tout ce qu'on a fait dans la journée, qu'on s'assied avec les enfants pendant 13 minutes pour écouter. Parce que les messages sont adressés aussi bien aux parents qu'aux enfants, les deux, et aux décideurs. Parce que lorsqu'on dit de votre commune qu'elle a 27%, vous devez réagir, vous, en tant que maire. Le deuxième programme dont vous parlez, c'est le programme nourriture pour épreuve. Programme nourriture pour épreuve. Donc, j'ai parcouru le pays, j'ai édité plusieurs types de livres contenant des épreuves. Oui. Parce que lorsque je prime les meilleurs établissements, je leur demande leurs épreuves. Les épreuves des établissements qui ont eu les taux de réussite les plus élevés sont Marcel, des bonnes épreuves. Tu peux faire un gros plan, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est extrêmement important de dire cela aux parents. Ça, c'est épreuve d'histoire géo. Oui, épreuve d'histoire géo, terminale A2. A1, A2. Voilà, 1, A2. Épreuve de troisième. Épreuve de troisième. Donc, je dirais le type parce qu'il y a plus de 30 documents. Parce qu'on finira pas de les tenir un à un toute la journée. Donc, je dis aux parents, j'ai fait des documents contenant chacun 20 épreuves provenant des meilleurs établissements. Les 20 épreuves sont pour le CM2, la troisième et la terminale. Donc, terminale A1, A2, B, C, D. Voilà pour les différents documents. Et il y a des épreuves pour toutes les classes. Pour toutes les classes. De CE1, en terminale. En terminale. Il y a des épreuves pour toutes les classes. Maintenant, pour les classes de CM2, troisième et terminale A1, A2, B, C et D, il y a des épreuves, des documents de 1500 contenant 20 épreuves d'une matière. Et nous avons choisi les CM2. 3. Pour le CM2, c'est 3 matières, mathématiques, expression écrite et compréhension lecture. Donc voilà. Donc pour la troisième, c'est maths, PCT, SVT. Pour la terminale D, maths, PCT, SVT. Pour la terminale C, même chose, maths, PCT, SVT. Pour la terminale A2, français, maths et histoire géo. Et la terminale B, français, maths et économie. D'accord. Et maintenant, pour toutes les classes. Comment souscrire à ce programme? Toutes les classes, en dehors des documents de 1500 francs pour les classes d'examen. Pour les autres classes, il y a des documents de 300 francs. 300 francs. Donc, 300 francs contenant 2 épreuves. Donc, mathématiques, PCT. Ça, c'est du riz. Celui qui prend l'épreuve de 300 francs. Celui qui prend. Donc, dans le cadre du programme nourriture pour épreuve, je vais jouer sur le budget nourriture dans les familles. Un parent qui veut acheter du riz pour 1000 francs, 1 kilo de riz parfumé. Ah oui. Il y a 1100 francs, 1200. Basmati. Bon, voilà. Donc, il y a le riz de 500 je sais pas si on mange ou bien on donne à d'autres. Donc, chacun sait quel type de riz il mange.
Donc, je veux un riz de qualité. Donc, je dis aux parents... Sidonie a toujours pris des riz de qualité. Ce riz est de Malanville, le riz de Wolo à Malanville. C'est le riz de chez nous. C'est riz béninois. C'est le riz béninois. C'est made in Bénin. Nous sommes encore dans le mois du consommant local. Local, bien sûr. Donc, je dis aux parents, lorsque vous achetez un livre de 1500, vous avez automatiquement un sachet de riz de 300 francs. Super. Voilà. Donc, ce sachet, il faut pas demander combien de grammes. Ça, on se fout pas mal de grammes. Donc, le sachet de riz coûte 300. Quand vous achetez un document de 1500, je contribue au repas de la famille à hauteur de 300 francs en termes de riz ou de gari. Vous avez vu du gari tout à l'heure. Oui, bien sûr. Gari, vous pouvez acheter du gari sucré lacté. Gari lacté sucré, ça veut dire qu'il y a du lait des mêmes. Avec le sucre. Et c'est le gari ahahui. C'est le sommet du gari, il n'y a pas mieux. Donc le parent qui achète un document de 300 francs, et il gagne un sachet de gari. Ça veut dire que ça revient à zéro. Oui, il gagne pas le sachet de 300, gratuité. Donc il gagne le sachet de 100 francs. Donc chaque parent, quel que soit l'endroit au Bénin aujourd'hui, doit pouvoir donner des épreuves à son enfant. C'est ça que je me suis donné comme mission. Donc 300 francs, on a des épreuves et on en fait plusieurs par an. 1500 francs, tu as 20 épreuves. 300 francs, tu as 2 épreuves et on va faire près de 12 numéros, 15 numéros par an, 15 tomes. Donc quand tu dis tome 1, tu as 2 épreuves, tome 2, tu as 2 épreuves, etc. Quand on va faire 15 tomes, c'est que tu as 15 épreuves de maths corrigées, 15 épreuves de PCT corrigées. Celui qui peut avoir traité les 15 épreuves, plus les 4 devoirs qui sont organisés dans les collèges publics, dans le privé on en fait un peu plus. Oui. Donc celui-là fait 15 épreuves, plus 9, plus 4, ça fait 19. Il peut se faire compter au moins parmi les admissibles. S'il a déjà traité 19 épreuves, c'est qu'il espère la mention bien. Il espère la mention bien. Oui, il a traité 19 épreuves par matière sur les 28. Celui qui fait 28, c'est qu'il se bat pour avoir très bien. Monsieur Nana, merci d'être Donc, je dis aux parents, ils peuvent recevoir les épreuves sur leur téléphone. Oui, c'est ça l'école de motivation le jour des premiers. Appelez le numéro sur lequel les parents peuvent vous joindre. 97 74 68 93. 97 74 68 93. Et le siège téléphone, WhatsApp et Momo. Le siège, c'est surtout Momo. Surtout. Oui, c'est surtout Momo parce qu'en payant 5000 francs pour l'année scolaire, vous recevrez dans vos téléphones des épreuves de toutes les matières, de la classe que vous avez choisie, du CE1 en terminale. Il suffit de faire Momo de 5000, de m'envoyer un message WhatsApp pour dire c'est moi qui ai fait tel Momo en précisant le nom que je vais lire. Le nom que vous lirez quand vous envoyez l'argent, c'est Guy Fengwe. Celui qui voit René Nana, c'est qu'il n'a rien envoyé du tout. Donc, c'est Guy Fengwe. C'est toujours mon nom. Okay. Donc, quand il voit Guy Fengwe, il l'envoie et il m'envoie un message WhatsApp. Ils font capture d'écran, tout ce qu'il veut, ou un audio. Ou dit, j'ai envoyé 5000 pour telle classe. C'est 5000 francs par classe. Et je vous mets dans le forum qui correspond à la classe. Et vous recevez inbox des épreuves. Et si la personne veut recevoir les épreuves en version physique, en papier? Les versions numériques complètent la version physique. Donc, c'est pas la même chose. Okay. Donc, les épreuves sur le téléphone complètent les épreuves papier. Donc, c'est parce qu'il y a des parents qui appellent de Tukuntuna, de Kandi, de je sais pas où du Bénin. Le temps qu'on leur envoie le papier, ils peuvent déjà recevoir d'autres épreuves dans leur téléphone, imprimées et données aux enfants. J'ai dit qu'il ne faut pas partager ces épreuves. Il faut pas les partager parce que les 5000 que vous donnez, je fais un peu de bénéfice pour acheter des cadeaux pour les premiers du Bénin, pour les primer, pour parcourir le pays, aller les filmer. La prochaine célébration, c'est quand? Nous, pendant les congés de Pâques, je reviendrai expliquer ça. Ça demande beaucoup de temps. Comme je veux primer les premiers de communes, ça fait 80 élèves, plus les premiers du Bénin au bac, donc c'est très lourd. Donc je me donne 4 mois, 5 mois pour préparer cet événement. Je reviendrai appeler chaque parent à contribuer. Contribuer, c'est acheter un document pour son enfant. C'est tout. On dit, il y a les sponsors. Non, je ne compte pas sur un sponsor. Je compte sur chaque parent pour qu'il donne à son enfant, pour préparer sa réussite, un document dans lequel il lit les secrets des premiers. Monsieur Nana, nous n'avons pas la prétention de tout dire. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Rapidement, mot de fin. Mot de fin, c'est mon numéro de téléphone pour avoir tous les détails. 97 74 68 93 et de répéter à chaque enfant qui est en seconde, première, terminale. Si le premier du Bénin a 19 au bac, si le premier du Bénin au bac a 19, mon cher enfant, tu ne peux pas te débrouiller pour ne pas être admis. Si les deux premiers ex-aequo du Bénin au BEPC ont 19 chacune,
Koyi, Cher enfant. le 99e du Bénin a eu 18 au BPC. Le 99e, mon enfant, débrouille-toi pour qu'on te compte dans les admis. Faut pas te débrouiller pour ta journée. La première au CFA à 1963, débrouille-toi pour ne pas échouer. Tu ne dois pas échouer, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu en tant que parent pour que toi, mon enfant, tu ailles à l'école pour faire l'effort d'échouer? Pourquoi? Tu as 10, tu as réglé mon problème. Mesdames et messieurs, c'en est la fin. On se dit à mercredi prochain.